Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une recette de pancakes moelleux qui seront parfaits pour vos petits déjeuners, vos brunchs ou vos goûters. Pour réaliser la pâte à pancakes, il vous faut 63 g de farine, un œuf, un sachet de sucre vanillé, 75 ml de lait et une demi-cuillère à café de levure chimique. Pour réaliser votre pâte, commencez par mélanger tous les ingrédients secs ensemble, à savoir la farine, la levure et le sucre vanillé. Dans un grand récipient, versez le lait. Alors pourquoi un grand récipient? Parce que c'est dans celui-ci qu'on va mettre tous les éléments de la pâte à la fin. Séparez le blanc du jaune d'œuf et le mettre à part dans un récipient. Là, je vous invite à faire très attention à ne pas mettre de jaune d'œuf dans votre blanc d'œuf, sinon vous ne pourrez pas le monter en neige tout à l'heure. Bien fouettez pour incorporer le jaune d'œuf au lait, puis ajoutez le mélange d'ingrédients secs que vous avez réalisé en première étape. Vous devez obtenir une pâte lisse mais assez épaisse, un petit peu plus épaisse qu'une pâte à crêpes classique. Quand votre pâte est bien lisse, réservez de côté. Prenez le récipient dans lequel vous avez mis le blanc d'œuf, ajoutez une pincée de sel, ça aide pour monter en neige plus facilement, et à l'aide d'un fouet propre, commencez à fouetter de manière circulaire pour incorporer de l'air dans le blanc d'œuf et lui permettre peu à peu de monter en neige. Vous pouvez également monter le blanc en neige à l'aide d'un batteur électrique, ça vous fera gagner du temps. À la main, ce n'est pas insurmontable, mais sachez quand même que ça prend quelques minutes. Votre blanc est suffisamment monté en neige quand il est passé de l'état liquide à l'état solide et que vous pouvez le prendre avec votre fouet sans qu'il ne retombe. Alors ici, c'est l'étape un peu délicate de la recette. Il va vous falloir incorporer tout votre blanc en neige dans votre préparation que vous avez réalisée avant. Et le but, ça va être de ne pas casser le blanc en neige, ça va être de l'incorporer en gardant cet aspect aérien. Pour cela, il vous suffit de faire un mouvement circulaire à l'aide de la maryse. Donc ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut le coup de répéter ces mouvements-là pour avoir à la fin une pâte homogène et bien aérée. Pour commencer la cuisson, faites fondre une noisette de beurre dans une poêle. Si vous n'avez pas de beurre, vous pouvez tout à fait utiliser une huile neutre, comme une huile de colza ou une huile de tournesol. Mais surtout pas de l'huile d'olive qui va donner du goût à vos pancakes et qui supporte assez mal la cuisson. Retirez le surplus à l'aide d'un papier absorbant et attendez quelques instants que votre poêle soit chaude. Attention, la poêle doit être chaude mais non fumante, sinon vous risquez de faire brûler votre beurre et vos pancakes. Déposez une cuillère à soupe de pâte sur votre poêle et faites un petit mouvement circulaire pour former une jolie forme arrondie régulière. Au bout de quelques minutes, des bulles se forment à la surface du pancake et les bords commencent à cuire. Pour le premier pancake, ça prend un peu plus de temps car la poêle vient juste de chauffer. Pour les autres pancakes, c'est plus rapide. Quand les bords de votre pancake se décollent facilement, c'est qu'il est prêt à être retourné. À l'aide d'une spatule et en faisant un geste sûr, retournez votre pancakes et laissez-le cuire quelques instants. Sous l'effet de la chaleur, votre pancakes va naturellement s'élever et c'est ça qui va lui apporter tout son moelleux. Moi je laisse cuire l'autre côté du pancakes environ 30 secondes, mais c'est vraiment à titre indicatif, le temps de cuisson c'est à vous de voir en fonction de vos goûts si vous préférez des pancakes plus ou moins cuits. Vous n'avez plus qu'à répéter l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Et voilà, la recette est terminée. Vous pouvez accompagner vos pancakes avec des préparations sucrées comme de la confiture, du sirop d'érable, des fruits frais, un peu de sucre. Et si vous voulez une version salée, il vous suffit simplement de retirer le sucre vanillé de la recette. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!